Voilà, bonsoir à nouveau, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette nouvelle session du cours de Python 2, session mois de juillet. Voilà, donc on avait entamé le programme de la semaine 1 la fois dernière. Donc, dans le nord, on devait faire un cours ce samedi, une session live ce samedi, mais à cause de la tabaski, on l'a reporté jusqu'à aujourd'hui. Donc, cet incident-là a fait que bon, le programme qu'on avait prévu pour 4 semaines, malheureusement, ce sera maintenant sur 5 semaines. Donc, cette semaine, dans le nom, on devait faire le programme de la semaine 2. Voilà. Donc, comme on a l'habitude de le faire pour toutes les sessions live, donc ce sont des sessions d'échange. Si vous avez des questions par rapport au cours, par rapport au programme ou par rapport au notebook, c'est l'occasion de poser toutes ces questions-là et nous, on va essayer d'y répondre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, comme on le fait souvent, il y a une série d'exercices à corriger. Donc, on va essayer de terminer la fiche de l'exercice qu'on avait entamé la fois passée. Bon, si je me rappelle bien, il restait 3 exercices à corriger. Donc, je suis à l'écoute. S'il y a des questions par rapport au cours, ou bien par rapport aux différents notebooks qu'on a fait. Donc, pour rappel, dans le notebook est dû ce mercredi-là, n'est-ce pas, Babacar? Parce que c'était normalement le lundi passé. On Oui, devait oui, rendre ça. tu dois envoyer ça au plus tard demain matin, en fait, pour que je puisse corriger et qu'on commence la semaine 2 à partir de demain, Inch'Allah, jeudi. OK, OK, d'accord. Voilà. Donc, merci de terminer vos notebooks et vos quiz d'ici demain matin, Inch'Allah. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. S'il y a des questions, c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite des exercices. Donc, pour rappel, cette semaine, on a vu les algorithmes, on a vu les conditionnels, les boucles for, les affectations combinées, la boucle while, les boucles imbriquées et les structures, et les ruptures de séquence, la structure break et autres. Voilà. Donc, on avait cette fiche à faire, le matériel. Et ça, on avait corrigé les 5 ou les 4 premiers exercices. L'exercice 1, on l'avait corrigé, le 2, le 3, le 4, je pense, et le 5. Donc, il restait à corriger le 6, le 7 et le 8. Voilà. Donc, sans plus tarder, comme il n'y a pas de questions, on va continuer la correction de cette fiche. Là, je vais copier l'exercice. Exercice. C'est 6. Boom. Voilà. Donc, pour l'exercice, qu'est-ce qu'on demande de faire? Ici, on demande de compléter le code ci-dessous pour afficher un triangle de 5 étoiles à la base. 5 étoiles à la base. Bon, malheureusement, ici, il n'y a pas de code. On a dit de compléter le code ci-dessous, mais ici, il n'y a pas de code, malheureusement. Mais on va essayer de faire ça ensemble. Ici, le but, c'est de reproduire ce triangle-là avec 5 étoiles à la base. C'est-à-dire, on a 5 lignes. Et chaque ligne, on a un certain nombre d'étoiles. Et à la fin de la ligne, on a au moins 5 étoiles. Voilà. Donc, cette solution, cet exercice-là a plusieurs solutions. On a l'habitude de le faire. Donc, on va essayer de voir les différentes possibilités pour résoudre ce problème-là. Déjà, s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me proposer une solution, on peut essayer de faire ensemble. Quelqu'un peut proposer une solution. Abdallah, tu as une question. Le micro est actif.
Abdallah. Ok. Vous avez une idée de comment on fait ça? Donc là, je vais lancer mon tableau blanc. Donc, par exemple, on a ceci. Donc, le but ici, c'est de créer des étoiles. Un triangle avec 5 étoiles à la base. Alors, bonsoir. Donc, si vous ne parlez pas, donc essayez de mettre votre micro en mode mute, s'il vous plaît. Ababakar 6 Abdallah, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire un bon cours. Allez, merci à toi là. Voilà, merci Babacar. Voilà, donc ici, le but de l'exercice, c'est de reproduire ce triangle-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a plusieurs solutions. Donc, on va partir de la solution la plus complexe à celle qui est la plus simple possible. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème-là? Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat print. Print, ok, print au cours. Khadija, print quoi? Oui, monsieur Ismaïla. Oui. Bonsoir. Moi, je propose qu'on mette print comme la fois passée. On Mhm. avait mis print entre guillemets étoile, Oui. comment dirais-je, anti/n. Ok. Si on le met pour le premier étoile et les autres sur la même ligne, peut-être ça va afficher les étoiles. Ok. Voilà, bon, c'est... Je pense que c'est une solution. Oui, ça fait partie de solution. On va essayer de faire, c'est la solution la plus simple. On essaiera de faire ça en dernier lieu. Pour l'instant, on va essayer d'utiliser les boucles imbriquées. Oui, bonsoir. Bon, je voulais demander où est-ce qu'on peut trouver l'énoncé de l'exercice, quoi. Bon, c'est dans le site. Hein. Je reviens ici. Si tu entres dans le site, dans le programme de la semaine, oui. Si tu descends carrément vers le bas, là, on a écrit matériel. Et c'est souligné en rouge, quoi. C'est là-bas. Oui. D'accord. Il suffit juste de cliquer. Quand tu cliques, il ouvre le document. D'accord, merci. Okay. D'accord, Hadija. Donc, on va essayer ta solution en dernier lieu. Donc, pour l'instant, je propose qu'on fait ça avec les boucles imbriquées. Donc, si vous vous rappelez ici. Oui, on peut mettre ça. Bonjour. Oui, on peut mettre ça avec les boucles imbriquées. Par exemple, for i in branch, parce que chaque ligne, on peut affecter chaque ligne le nombre d'étoiles qui est possible. Ok, oui, c'est possible. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, j'ai compris. Oui, voilà. Chaque rangée, le nombre d'étoiles possible. Voilà, donc ici, si on revient là, dans notre triangle qui est là, donc là, vous remarquez quoi? On a des 5 étoiles à la base. Donc, 5 étoiles à la base, c'est équivaut à dire qu'on a 5 lignes. Donc, si vous regardez ici, de là jusqu'à là, on a 5 lignes. La première ligne, on a 2 étoiles. La deuxième ligne, la première ligne, on a une seule étoile. La deuxième ligne, on a 2 étoiles. Troisième ligne, 3 étoiles, et ainsi de suite. Voilà. Et ici, là, on peut le considérer comme étant aussi des colonnes. On peut dire sur la première ligne, on a une seule colonne. Pour la deuxième ligne, on a 2 colonnes. Pour la troisième ligne, on a 3 colonnes, et ainsi de suite. Donc, pour les boucles imbriquées, la plupart du temps, on utilise la boucle I et la boucle J pour parcourir les lignes et les colonnes. Donc, les lignes, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Et les colonnes, c'est dans l'autre sens. Donc, pour I égale à 0, par exemple, pour I égale à 0, on a quoi? On a combien d'étoiles?
Vous pouvez utiliser le chat pour répondre les questions d'Ismaël, s'il vous plaît. Oui. Donc, pour i égale à 0, on a combien d'étoiles? On a une seule étoile. Donc, il faut savoir que pour les boucles, on commence à compter toujours à partir de 0. Donc, on peut dire ça, c'est la ligne 0. Ça, c'est la ligne 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, pour i égale à 0, on peut dire on a une seule étoile ou bien on a une colonne. C'est bon? Si i égale à 1, on a combien d'étoiles? 2. On a 2 étoiles. Ainsi de suite. Si i égale à 2, on a 3 étoiles. 3 étoiles. Donc ici, maintenant le but c'est quoi? C'est de trouver une formule qui permet de lier pour chaque ligne le nombre de colonnes qu'on doit avoir, c'est-à-dire le nombre d'étoiles qu'on doit avoir. Tout en sachant que le nombre d'étoiles, ça correspond aux colonnes J, à la lettre J. Donc ici, de ce fait, si on a ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Que J c'est égal à quoi? En fonction de I. Si I égale à 0, on a J égale à 1. Si I égale à 1, on a J égale à 2. Si I égale à 2, on a J égale à 3, ainsi de suite. Donc ici, J c'est égal à quoi? I plus 1. C'est égal à I plus 1. Voilà. Donc là, ça permet de savoir un peu le nombre de colonnes à parcourir pour chaque ligne et le nombre de lignes qu'on a pour les I. Donc ici, on a 5 étoiles à la base, donc on a 5 lignes. Voilà, donc le but ici, c'est de savoir juste le nombre de colonnes qu'on doit avoir pour chaque ligne. Donc là, si on doit définir notre boucle ici, la boucle des lignes, elle va partir de 0 jusqu'à 5. Et la boucle de colonnes, elle va partir de 0 jusqu'à I plus 1. C'est bon? Donc c'est ça qu'on va essayer de faire sur le notebook ici. La première chose à faire ici, c'est quoi? C'est de parcourir. Donc on va mettre le commentaire là. On va dire, là c'est la boucle des lignes. Donc pour la boucle des lignes, c'est la variable I qu'on va utiliser. For I in range. Puisqu'on a 5 range. Puisqu'on a 5 lignes, donc on va mettre ici quoi? Range de quoi? On peut mettre 5. 5, voilà. Range de 5, 2 points. Et maintenant, on va parcourir. Là, on a la boucle des colonnes. Boucle des colonnes. Donc, pour la boucle des colonnes, on utilise la variable J. For J in range. Oups. In range de combien? Ici, qu'est-ce qu'on met? Six. On peut mettre 6. Pourquoi 6? Il faut se référer de ce qu'on a fait ici. Parce que le J, ça varie en fonction de I. Ça varie en fonction de I. Donc, si I égale à 0, on a J égale à 1. Si I égale à 1, J égale à 2. Et à part de là, on a déduit une formule. Donc, J ici, c'est égal à quoi? C'est I plus 1. Plus 1. I plus 1. Donc, dans le range ici, c'est ça qu'on va mettre au niveau du range. C'est juste, on va s'arrêter à I plus 1. Voilà. Et tout ce qu'on fait à l'intérieur, c'est afficher int étoile. Donc là, si on fait directement print étoile, donc si vous vous rappelez de l'exercice qu'on avait fait en premier lieu pour afficher le carré là, si on fait directement print étoile, sans désactiver l'autre à la ligne, il va mettre tout ça sur une ligne. Donc, vous pouvez voir ça. Par exemple, ceci. On fait ça, vous allez voir l'erreur que ça va commettre. Et ça, vous voyez que toutes les étoiles sont sur une seule colonne, une seule ligne. Mais ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On met le anti/n.
Oui, anti/n. Donc, pas de fois, la fonction print, dès qu'elle affiche, elle met anti/n. Donc, ici, nous, ce qu'on doit faire, c'est désactiver le anti/n par défaut de print. Ça, on l'avait fait, je pense, sur l'exercice du carré. Attendez. On l'avait fait ici, je pense. Et là aussi. C'est ici. On avait utilisé cette instruction-là, le end égale à nul. Donc, par défaut, la fonction print, à chaque fois qu'elle affiche un résultat, elle passe automatiquement à la ligne. Donc, c'est à nous de dire, par exemple, ici, avant de faire retour à la ligne, il faut d'abord afficher toutes les colonnes. Donc, ici, on désactive le retour à la ligne par défaut. On rajoute l'argument end, et à l'intérieur, ici, on met rien du tout. Voilà. Maintenant, si on fait ça aussi, il y aura un autre problème qu'il faudra gérer. Donc, si on fait ça cette fois-ci, il va tout mettre sur une ligne. Or, ce n'est pas ça qu'on va avoir. À chaque fois qu'on finit d'afficher les colonnes, on doit faire un retour à la ligne. Donc, on sait que ça, c'est la boucle des colonnes, la deuxième boucle qui est là. Donc, juste après avoir affiché une colonne, toutes les étoiles d'une ligne, on doit faire un retour à la ligne. Donc, juste après la boucle for ici, on fait un retour à la ligne. Retour à la ligne. Donc, pour faire un retour à la ligne, un simple print suffit. Voilà. Donc, on ne met rien à l'intérieur, juste les doubles, on met juste un simple print. De ce fait, chaque fois qu'il termine d'afficher les étoiles d'une ligne, il fait un retour à la ligne. Voilà. Donc là, si on exécute à nouveau, il va afficher carrément le triangle. Il va afficher le triangle. Donc, pas de faute. Chaque fois, la fonction print, pas de faute. Dès qu'elle affiche, elle fait un retour à la ligne. Donc, c'est à vous de désactiver cet élément-là. En rajoutant l'argument qui s'appelle n, et à l'intérieur, ici, vous ne faites rien du tout. Donc, si vous mettez ici une valeur, par exemple, une valeur n'importe laquelle, par exemple t, ici, à la place de anti/n, il va écrire la valeur t. Vous voyez, il va mettre la valeur t. Alors, ça, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on ne veut rien afficher. Juste des retours à la ligne après avoir affiché toutes les colonnes. Donc, ça, c'est une solution parmi tant d'autres. On va dire que c'est la première solution. Donc, pour la deuxième solution, cette fois-ci, on va le faire en utilisant qu'une seule boucle avec la fonction qu'on avait vue sur les exercices précédents avec le print, et on multiplie les éléments par le nombre d'étoiles pour chaque ligne. Avec une seule boucle, on essaie de faire le résoudre le problème. Je vais copier ça. Là, on va dire que c'est la deuxième solution. Donc, on enlève tout ça. Maintenant, ici, pour la deuxième solution, qu'est-ce qu'on doit faire? D'après vous. On n'a plus besoin d'utiliser la deuxième boucle pour les colonnes, mais on va utiliser la fonction print qu'on avait vue avec la multiplication qu'on peut faire sur les chaînes de caractères pour afficher les éléments. Bon, print étoile. Qui peut me dire quelle est la formule qu'on va mettre ici pour avoir le nombre d'étoiles qu'on souhaite avoir pour chaque ligne? Il faut se rappeler de la formule qu'on a ici. Pour chaque ligne, on a i plus 1 étoile. Pour chaque ligne, on a i plus 1 étoile. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici comme formule? Fois i. Fois i. Et on va à la ligne. Multiplié par i. Multiplié par i plus 1.
Voilà. Bon, ça, je les mets en parenthèses pour éviter qu'il y ait des problèmes de l'ordre sur les multiplications, sur l'addition et la multiplication. Voilà. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on aura comme résultat d'être vous? Est-ce qu'il va afficher le triangle ici ou bien est-ce qu'il va afficher tout sur une seule ligne ou pas? Il va afficher sur une seule ligne. Sur une seule ligne. OK, allons-y. Il va mettre ça sur une seule ligne. Là, si vous regardez quoi, on a les mêmes résultats. Ici, avant de faire route à la ligne, il va d'abord afficher le nombre d'étoiles d'abord. Parce que ici, on a mis quoi? Étoiles. Et ça, on va le multiplier par i plus 1. Et, or, la fonction prime, dès qu'elle termine d'afficher tous les éléments, il fait un retour à la ligne. Donc ici, on n'a pas besoin de faire ça comme tout à l'heure, virgule n égale à ceci. Si on fait ça, là, il va mettre tout ça sur une ligne. Là, il va tout mettre sur une ligne. Donc ici, on met tout simplement étoile. Le tout, on le multiplie par i plus 1, le nombre d'étoiles. C'est-à-dire, si i égale à 0, on aura une étoile, on fait retour à la ligne. Si i égale à 1, on aura 2 étoiles, on fait retour à la ligne, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on simple print de étoile de tout ça, ça fait l'affaire. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'était la deuxième solution. Donc pour cet exercice-là, on peut s'arrêter à ces deux solutions. Il faut savoir qu'il y a d'autres solutions qu'on peut utiliser pour ces exercices. On peut créer des variables intermédiaires des chaînes de caractères, mais ça va être très long par rapport à l'exercice. Donc ici, on a fait le programme en combien de lignes de code? 1, 2, 3 et 4. Et là, on l'a fait seulement en deux lignes de code pour résoudre le problème. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. Donc, il ressemble au premier, mais ici, juste, on a inversé la base. Donc, la base se trouve en haut et le sommet se trouve en bas. Voilà. C'est à peu près le même principe. On va voir si vous avez compris la procédure. Exercice 7. Voilà. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? On a les 5 étoiles au sommet. Donc, la base, ça se trouve en haut. Et le sommet du triangle, ça se trouve en bas. Voilà. Et là aussi, ça sera à peu près la même procédure. C'est à nous de voir quelle est la relation qui existe entre les numéros de lignes et les numéros et les colonnes. Entre les lignes et les colonnes. Mais si vous regardez bien, si i égale à 1, si i égale à 0, autant pour moi. 5. On a J égale à? On a 5 étoiles. 5 étoiles, c'est-à-dire J égale à 5. Oui. Si i égale à 4, 1, on a? On a 4. J égale à? J égale à 4. 4. Et si i égale à 2, on a J égale à 3. 3. Ainsi de suite. Voilà. Donc, 5 ici, 5 étant, on peut dire par exemple 5 est le nombre d'étoiles qu'on a à la base. Donc là, on va dire par exemple n. Cette variable 5, là, on va la nommer n égale à 5. Donc, c'est le nombre de lignes qu'on a, mais le nombre d'étoiles qu'on a à la base. Voilà. Maintenant, ici, le but, c'est de trouver une relation qui existe entre les i et le j. Oui. Ici, le j, c'est égal à i moins 1. OK. Vous dites j égale à i moins 1. Donc, on va voir ça.
C'est I moins 1. I moins 1. Après, on va tester pour voir. Donc, tu as dit J égale à I moins 1. Donc, vous voyez ici, si I égale à 0 ici, qu'est-ce qu'on a? Si I égale à 0, est-ce que J ici égale à I moins 1? Si on met ici I moins 1, ça sera quoi? Ça sera 0. Moins 1. Ça sera quoi? 0 moins 1. Et là, ça va donner quoi? Ça va donner moins 1. Ici, dans les normes, on doit avoir quoi? On doit avoir 5 dans les normes. 5, ça correspond à quoi? Mais ici, on quitte 5 pour descendre. Oui, on quitte 5 pour descendre. Oui. Donc, il y a une diminution. Donc là, je vous donne un indice. Il faudra tenir en compte le nombre d'étoiles qu'on a ici, le nombre de lignes qu'on a. Ici, c'est combien? C'est représenté par la valeur n. N égale à 5. Donc, on peut dire si I égale à 0, on a. Si I égale à 0, on a J égale à 5. 5 qui correspond à la valeur n. Si I égale à 1, J égale à n. N moins combien? N moins 1 qui donne? N moins 1, oui. Qui donne 4. Le moins 1, c'est juste la valeur I. Donc ici, la formule, c'est en fonction de n et de i. Par exemple, là, au lieu de mettre ici i moins 1, c'est n moins i. On essaie avec n moins i pour voir. Et là, on va tester. Pour i égale à 0, n c'est toujours égal à 5. Ça ne varie pas. On aura 5 moins 0. Ça va donner combien? Ça va donner 5. Pour i égale à 1, on aura 5 Moins 1. moins 1. Qui va donner 4. Ainsi de suite. Si i égale à 2, on aura J égale à 5 moins 2 qui va donner 3. Donc ici, la formule qui existe entre le I et J, c'est cette formule-là. J c'est égal à N moins I. Avec N étant le nombre d'étoiles qu'on a à la base. Donc ici, on a 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc maintenant, ça va être la même procédure que tout à l'heure pour définir le triangle. On revient là. Ici. On va créer la boucle des lignes. Boucle des lignes. Puisqu'on a 5 étoiles à la base, donc on a 5 lignes. Donc c'est toujours for I in range 5. Tout simplement. Donc le mieux ici, c'est par exemple, puisque ici on a une formule en fonction de cette valeur-là. Donc le mieux ici, c'est déclarer N. On affecte ça à la valeur 5. Et ici, au lieu de mettre ici 5, on va mettre range de 1. Voilà. Après là, on fait la boucle des colonnes. For J in range. Et là, la formule, c'est quoi? C'est N. N moins I. Voilà. I. N moins I. Et comme tout à l'heure, on fait un print, on affiche. Et là, puisqu'on a une boucle imbriquée, il faut tout le temps penser à désactiver le retour à la ligne. Donc, le N ici, on le met dans les boucles imbriquées. Si on a 2 boucles ici, pour désactiver le retour à la ligne, on rajoute le N. Et là, on met juste les simples codes. Donc, si c'était avec une seule boucle ici, avec la boucle des lignes, tout simplement, on n'aurait pas besoin de rajouter cette instruction-là. Comme vous le voyez dans
dans votre exercice. Voilà. Donc là, après avoir affiché toutes les étoiles de la colonne, on fait un retour à la ligne. Un retour à la ligne. En mettant juste un simple print avec des doubles codes à l'intérieur. Donc, ça n'a rien à mettre. Là, si on exécute ici, il va nous afficher notre triangle avec les 5 étoiles au sommet. Voilà. C'est bon? Donc, ça aussi, c'est toujours une solution parmi tant d'autres. On peut dire que c'est la première solution. Première solution. Donc, pour la deuxième solution, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait ici. Avec une seule boucle là, et juste dans la boucle ici, on met la fonction print et on indique la formule, c'est-à-dire le nombre d'étoiles qu'on doit avoir pour chaque ligne. Donc, si vous avez compris les principes, quelqu'un peut me guider pour la deuxième solution. Deuxième solution. Bon, je mets toujours le n égale à 5. Là, on a une seule boucle for a in range. N. N. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Print. Étoile. Étoile. Après, on sort les doubles cotes. Multiplié par. Est-ce que c'est une formule? On ouvre les parenthèses. On met quoi? N moins I. N moins I. Voilà. N moins I, tout simplement. Et là, si on exécute ici, on a le même résultat que tout à l'heure. C'est bon? Voilà. Donc là aussi, vous voyez que ça, c'est plus simple par rapport à la première solution qu'on a donnée ici. Donc, tout le temps en informatique, il faut savoir qu'il y a chaque fois plusieurs solutions pour résoudre un problème. Et il faut tout le temps penser à optimiser la solution. Le Samsung SM, est-ce que tu peux désactiver ton micro? Samsung SM. OK. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est bon? Voilà. S'il n'y a pas de questions, on corrige le dernier exercice. Donc, pour le dernier exercice ici, on demande d'écrire une fonction pour afficher un triangle avec des étoiles à la base. Des étoiles à la base. Là, on crée un nouveau bloc. C'est exercice 8. Voilà. Et ici, on demande d'écrire quoi? Une fonction pour afficher un triangle avec des étoiles à la. Le Samsung SM, est-ce que tu peux désactiver ton micro, s'il te plaît? Voilà. Ici, dans les normes, cet exercice-là, c'est écrire une fonction qui permet d'afficher un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle dans les normes. Vous connaissez les triangles isocèles? Un triangle est isocèle, c'est là, deux côtés qui sont égaux. Égaux. Voilà.
dans un triangle isocèle, on va... Donc là, on revient sur notre tableau blanc. Donc, ce qu'on demande de faire ici, c'est ça qu'on doit avoir. Je vais commencer par la base. Peut-être le sommet, c'est plus simple. Ça doit ressembler à ça. Je vais le copier. Donc là, c'est pas trop parfait par rapport à ce qu'on a tout à l'heure. Je voulais reproduire le même triangle pour essayer de voir, de découvrir les différentes formules qu'on doit avoir. Je vais faire ça. Je fasse tout ça. Donc, ça doit ressembler un peu à ça. On va prendre juste 5 lignes, hein, comme tout à l'heure. Voilà, là, ici, il va manquer une étoile. Je pense que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Bon, je vérifie ici au niveau de notre écran qui est là. Voilà. En tout cas, ici, si vous regardez bien, si est égal à 1, ici, on a combien d'étoiles? Si est égal à 0, on a une étoile. Si est égal à 2, on a 3 étoiles. Si est égal à 2, 1, on a 3 étoiles. Si est égal à 1, on a 3 étoiles. Si est égal à 2, on a 5 étoiles, ainsi de suite. Non, 5. Voilà.
Donc, c'est ça que je veux reproduire ici. Je vérifie si je respecte le... À chaque fois, il y a 2 de plus. Il y a 2 de plus. Okay. Donc, ici, il manque normalement une étoile. Normalement, ça devait avoir 3. Oui. Oui, 3 étoiles. Voilà. Ici aussi, je pense que ça manque. Bien? Oui. Là, on doit avoir ça 5, manque, oui. on doit avoir 5 étoiles. Ici, on doit avoir 6, je pense. On doit avoir 7, je pense. 7. J'enlève les espaces que j'ai mis. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'on doit avoir. Donc, pour i égale à 0, on a une étoile. Pour i égale à 1, on a 3 étoiles. Pour i égale à 2, on a 5 étoiles, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, on peut le considérer comme étant un tableau, comme tout à l'heure, qui contient des lignes et des colonnes. Donc, je déplace un peu ma règle là, ici. Voilà. Et là, on a nos colonnes qui sont là. Donc ici, cet axe-là, ça représente l'axe des I, et là, ça représente les J. Donc ici, vous remarquez quoi? On a des espaces et on a aussi des étoiles. Maintenant, c'est à nous de compter pour chaque ligne, on a combien d'étoiles et combien d'espaces. Donc tout ça là, par exemple, ça vous voyez ici, ceci. Cet espace vide qui est là, ce sont des espaces qui sont là. Ce sont des espaces. Et ces espaces-là, c'est à nous de le compter, de savoir combien d'espace on a avant d'afficher les étoiles. Donc ici, dans les nombres, pour la première ligne, ici, on a combien d'espace? Il faut juste compter le nombre d'étoiles qu'on a ici en bas. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Donc, pour n égale à 5, comme toujours, pour n égale à 5, ici, on a, pour la première ligne, si i égale à 0, 0, on a J, nombre d'étoiles qui est égal à 1, et le nombre d'espaces, on va nommer ça K. K pour espace égale à 5. Donc là, ça représente un peu le nombre d'espaces qui viennent avant l'affichage des étoiles. Donc c'est l'espace qui se trouve ici. Donc si je place ici le curseur, là on a un espace, 2, 3, 4, 5 avant d'afficher le premier étoile. Si on descend ici, le nombre d'espaces va diminuer. Ça va diminuer de 1. Donc chaque fois, ça décroît de 1. Donc, ici, ce n'est pas trop clair par rapport au schéma que j'ai là. Pour i égale à 1, on a j égale à combien? 3. Égale à 3. Et le nombre d'étoiles k égale à?
Égale 4. Égal à 4. Oui, c'est 4, je pense. C'est égal à 4. De toute façon, après, on va vérifier le nombre d'espaces. Si ça ne marche pas, on reverra la formule. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, I égale à 2. On a J qui est égal à 5. Égal à 5. Et K qui est égal à? Qui est égal à 3. Égal à 3. Ainsi de suite. Donc, on va continuer jusqu'à la dernière ligne, c'est 5. Pour I égale à 5. On a J qui est égal à? À 11. À 11. Voilà. Et K égale à? Égal à 0. Égal à 0. K égale à 0. Voilà. Maintenant, ici, c'est à nous de trouver une formule pour le nombre d'espaces et une formule pour le nombre d'étoiles. Donc, on va commencer d'abord par le nombre d'étoiles en fonction de la variable I et de la variable N, si possible. Voilà. Donc là, on va nommer ça NB étoile ou bien étoile tout court. Ici, étoile, c'est égal à quoi? En fonction de la ligne et de la colonne. Si I égale à 0, on a combien d'étoiles? On a J égale 1. On a J égale à 1. Si I égale à 1, on a? J égale 3. Égale à 3. Donc, quelle est la formule de J? J, c'est égal à I plus 2. I plus 2. Bon, on va tester. I plus 2. On va vérifier si c'est bon. La formule que tu as proposée. Donc, si I égale à 0, normalement, J doit être égal à 1. Et si tu fais 0 plus 2, ça donne combien? Ça donne 2. Ça donne 2. Donc là, c'est pas la bonne formule. On décroît, on descend. Oui. Donc chaque fois ici, qu'est-ce qu'on met? On ajoute combien? Ici, on a quitté 1 pour aller à 3. On a ajouté 2. Oui. Si on compte le nombre d'étoiles dans chaque ligne, on ajoute à chaque fois 2. On a quitté 1 pour aller à 3, pour aller à 5, pour aller à 7, à 9 et à 11. Voilà. Donc, sur chaque ligne, on a ajouté 2 étoiles. Sur chaque ligne, on a ajouté 2 étoiles de plus. Oui, 2 étoiles de plus. On a quitté 1 pour aller à 3, après 5, okay. Après 7, 9, après 11. Voilà. OK. Donc ici, dans les nombres, la formule ici, c'est 2 fois I, 2I, plus 1. Plus 1. C'est ça la formule dans les nombres. Ici, si I égale à 0, on aura quoi? 2 fois 0. 2 fois 0 plus 1. Plus 1. 2 fois 0, c'est 0. Plus 1, ça donne? C'est 1. Là, on aura la valeur 1 qui est là. Si I égale à 1, on aura 2 fois 1, ça donne 2. Plus 1, ça donne? 3. Ça donne 3. Si I égale à 2, on aura 2 fois 2, ça donne 4. Plus 1, ça donne les 5. Les 5. Ainsi de suite. Si I égale à 5, on aura 2 fois 5, 10. Plus 1, ça donne 11. Donc, le nombre d'étoiles ici, c'est la formule pour le J, c'est 2I plus 1. Par contre, pour les espaces, donc les espaces, c'est la lettre K. La lettre K, c'est en fonction de N et de I. Si I égale à 0, on a K égale à 5, c'est-à-dire égale à N. Si I égale à 1, K égale à N moins 1, c'est-à-dire 4, ainsi de suite. Donc là, la formule, c'est comme tout à l'heure, c'est juste N moins quoi? N moins 1. Moins I. C'est la valeur de I qu'on soustrait. 5 moins 0, ça donne 5. 5 moins 1, ça donne 4. 4 moins 2, ça donne 3. Voilà. Donc là, Monsieur, le cas, on l'exprime à partir de N, I ou bien
Oui, à fonction de N et de I. Et de I. Oui. N étant le nombre de lignes qu'on a ici. Là, on a 5 lignes. Pour N égale à 5, on a K égale à 5. On a 5 étoiles. Pour I égale à 1, K égale à 4. C'est-à-dire 5 moins 1 moins I qui donne 4. Ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on va essayer de matérialiser. On va utiliser les boucles imbriquées et après, on va essayer de faire ça avec un simple print. Bon, il est bientôt 19h, on va essayer d'aller vite. On revient là, sur cet exercice-là. Donc, comme tout à l'heure, on a la boucle des lignes. For I, on déclare notre variable N là. On aura besoin de ça. N égale à 5. Une range de N. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première chose à afficher ici, c'est quoi? C'est d'abord les espaces. Les espaces. On doit d'abord afficher les espaces avant d'afficher les étoiles. Voilà. Donc là, on va créer la boucle pour les espaces. Donc, boucle pour espace. Voilà. Donc, la boucle des espaces, c'est la lettre K qu'on a utilisée. Pour K, une range de N, N moins I. Et à chaque fois, on fait juste un print des espaces. À l'intérieur, on met juste un espace. Et là, on ne fait pas de retour à la ligne tant qu'on ne termine pas d'afficher tous les espaces. Donc là, on désactive le anti-slash N. On met N égale à juste une chaîne vide à l'intérieur. Voilà. Maintenant, si on termine d'afficher les espaces, on doit afficher les étoiles. Là, on va mettre boucle des étoiles. Ce sera pareil. For J, in range. On ne voit pas. Hein? Vous ne voyez pas? Non. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, oui. Voilà. Donc, là, on avait fait tout à l'heure la boucle des espaces. Et là, on est en train de faire la boucle des étoiles. Donc, pour les étoiles, la formule, c'était quoi? C'était 2i plus 1. Plus 1. Oui. Donc, ça sera, bon, je mets ça entre parenthèses, 2 fois i plus 1. Voilà. Et à l'intérieur, on met juste un print de étoile. Étoile. Là aussi, on désactive le retour à la ligne, le anti-slash N. On met N égale à espace vide, chaîne vide. Et dès qu'on termine d'afficher toutes les étoiles, en ce moment-là, on peut faire un retour à la ligne. Donc là, on fait un retour à la ligne. Bon, on met juste un print d'une chaîne vide, des double quotes. Voilà. Dans les normalement, si on exécute ça, on doit avoir le triangle isocèle avec 5 lignes. Donc, si on change ici, par exemple, le nombre de lignes, si on met ici, par exemple, 10, supposons, ça va toujours marcher. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, c'est toujours la première solution. On peut le faire sans les boucles imbriquées. Bon, ça, c'est la première solution. La première solution. Donc, pour la deuxième solution, ça va être pratiquement la même chose. Donc, jusque-là, on aura juste besoin d'une seule boucle. Les autres, on va utiliser des formules. Donc, on a l'habitude de le faire avec la fonction print.
Deuxième solution. Donc là, si on va afficher les espaces, quelle est la formule à mettre? Affichage des espaces. Donc, je mets ça en commentaire. Qu'est-ce qu'on met ici? Print. À l'intérieur, on met un espace. Et la formule, ça sera quoi? Multiplié par. La formule qu'on avait calculée pour les espaces, c'était n moins i. N moins i. Maintenant, cette fois-ci, il faut faire attention. Dès qu'on affiche les espaces, on ne doit pas faire de retour à la ligne tant qu'on n'affiche pas les étoiles. Dès qu'on termine d'afficher les espaces, automatiquement on affiche les étoiles sur la même ligne avant de faire un retour à la ligne. Donc, puisque la fonction print, pas de fois elle fait retour à la ligne, quand elle termine d'afficher, ici on va désactiver le anti-slash n. Ici on va le désactiver. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher aussi les étoiles. Donc, on va dire ici affichage des étoiles. Affichage des étoiles. Ce sera pareil. Print. À l'intérieur, on met juste étoile. Après, on va le multiplier par la formule. La formule qu'on a calculée ici, c'est 2i plus 1. 2i, 2 fois i, plus 1. Voilà. Donc ici, ce n'est pas la peine de mettre le end. Automatiquement, dès qu'on termine d'afficher les étoiles, il fait automatiquement à la ligne. Donc ça, si on exécute, on aura le même résultat. Voilà. Donc là, c'est bon. Dans les nombres ici, on avait dit d'écrire une fonction. Donc nous, on l'a fait directement sans mettre de fonction. Donc si on devait le mettre sous une fonction, on va juste faire de copier-coller. Bon, par exemple, on va prendre la deuxième solution là. Donc cette fois-ci, on va le mettre juste dans une fonction. Je crée un nouveau bloc. Troisième solution. Def. On définit la fonction def. On va nommer ça isocèle comme nom du triangle. Donc, ça prend un paramètre n. N étant le nombre de lignes de notre triangle isocèle. Voilà, on met 2 points. Et à l'intérieur, on va juste coller notre programme. Et il faudra aussi respecter l'indentation, puisqu'on a fait du copier-coller. Donc là, on indente vers la droite. OK. Voilà. Donc ça, c'est bon. On exécute le bloc pour définir la fonction. Après, on crée un nouveau bloc pour faire le test. Donc, test de la fonction. Ici, la fonction elle a besoin d'un paramètre n pour fonctionner. Donc, si on voit ici le n, on peut le récupérer au clavier. Donc, on peut dire par exemple, puisque c'est un entier, on met int. À l'intérieur, on fait un input. Et là, on va dire par exemple donner le nombre de lignes ou bien un nombre. Bon. Donc, si on fait ça, on appelle la fonction. Appel à la fonction. Voilà. Donc, la fonction ne renvoie rien du tout. Elle prend juste en paramètre la variable n. Là, on donne la fonction. Ça s'appelle isocèle. Isocèle. Voilà. Et ça prend juste en paramètre la valeur n. Voilà. Donc, si on exécute ici, la première chose qu'il va faire, c'est nous demander le nombre de lignes qu'on souhaite avoir. Donc là, je compile. Il me demande de choisir le nombre de lignes. Par exemple, 5. Je valide. Là, il m'affiche un triangle isocèle avec 5 lignes. Si on réexécute, on donne une autre valeur, par exemple 12. Il va nous afficher un triangle isocèle avec 12 lignes. Voilà. Donc, c'était ça qu'on devait faire pour la semaine 1. Donc, on a vu pas mal d'exercices dans cet exercice-là, dans cette fiche. S'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a fait.
Je suis à l'écoute. C'est pour l'affectation de Oui. n. Oui. Vous avez mis n égale int, input donner un nombre, le nombre de lignes. On ne pouvait pas mettre n égale 5 directement. Oui, c'est possible de mettre directement n égale à 5. Dans ce cas-là, la valeur de n ne bouge pas, ça va rester fixe. On peut directement faire ça, n égale à 5. Ah oui, ça c'est l'affectation par le clavier. Oui, par le clavier. L'autre, c'est quand la personne donne la valeur au clavier. Par exemple, tu peux venir exécuter le programme, tu choisis une valeur au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, ça dépendra de toi. Mais si tu fais directement n égale à 5, ici, là, ça reste fixe. Quoi. Oui. Donc, la meilleure solution, c'est de faire ça, de récupérer la valeur au clavier. Comme ça. C'est bon pour les autres? OK. Donc, si vous pouvez reprendre les exercices, ça serait bien de tout reprendre. Donc, ça vous permettra de mieux comprendre tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, vous reprenez les exercices. Après, on va vous partager le notebook. Vous pouvez revoir les solutions si vous êtes bloqué. Donc, reprenez les exercices. Aussi, faites les notebooks. Vous avez jusqu'à demain pour les finir. Et les différents keys. Et à partir de demain, on va mettre le programme de la semaine 2. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se donner rendez-vous le samedi. Inch'Allah. Bon, j'avais une petite question à poser. Oui. Parce que là, bon, c'est aujourd'hui que j'ai commencé à assister. OK. Donc là, j'aimerais savoir comment se passent les notebooks, comment on voit ça. Comment joindre les notebooks, quoi. Parce que j'ai reçu par mail le quiz. J'ai déjà fait, j'ai envoyé. Maintenant, c'est les notebooks que je n'ai pas compté. OK. Donc, les notebooks sont disponibles dans le site. Donc, pour chaque semaine, il y a un notebook à rendre et un quiz à rendre. Donc, si tu entres dans le site... Pour chaque semaine. Pour chaque semaine, oui. Donc, pour la semaine 1, par exemple, Oui. on met d'abord le programme du cours avec les différents diapositifs format vidéo ou PDF. Après, si tu descends un peu vers le bas, tu verras quelque part la partie du quiz 1. Quand tu cliques sur le bouton, sur le lien ici, donc ça va ouvrir le quiz 1. Donc là, ça permet d'ouvrir le quiz 1. Ce sera pareil pour le notebook 1. Donc la part notebook 1, c'est ici. Pour accéder au devoir du codage en Python, il faut cliquer sur le lien ici. Donc le notebook, par défaut, c'est noté sur 100 points. Et le but, c'est d'avoir au moins 80 points sur les 100. Donc là, je vais ouvrir par exemple le notebook. Je clique ici sur le lien. Il y a une manière de nommer le notebook. Donc, il y a une règle à respecter pour la nomenclature des différents notebooks. Donc, on a dit pour nommer les fichiers notebook, on commence par Python 2, suivi de ton nom, ensuite de ton prénom, suivi de NV comme notebook, et semaine 1, 2 ou 3 selon la semaine à laquelle on est. Par exemple, ici, on a un exemple. Actuellement, on est toujours à la semaine 1, oui. Donc, par exemple, ici, on a Python 2, Ndiaye, Fatou, notebook, semaine 1. Et quand tu termines, tu partages ça sur l'adresse email qui est là, mdiangale-python2@gmail.com. Voilà, là, je pense qu'il a ouvert le notebook. Donc, c'est ça le notebook de la semaine 1. Pour nommer le fichier, c'est ici. Avant de faire le nommage, la première chose à faire, c'est de créer une copie. Ici, on a dit de copier le notebook de l'instructeur. Donc, pour créer la copie, dès que tu cliques sur le lien, tu as ça qui s'ouvre. Pour créer une nouvelle copie, tu viens sur Fichier, enregistrer une copie dans Drive. Donc, si on clique ici, il va créer une copie de ce notebook-là. Donc, on va passer un temps qu'il le crée. Voilà. Donc là, il a créé la copie. Donc, la prochaine étape, c'est juste de renommer le fichier de ton notebook. Donc là, on a écrit copie de copie. Tu cliques ici. Tu désactives, tu effaces tout ce qui est à l'intérieur et tu renommes ton fichier. Donc, on a dit la syntaxe c'est Python 2. Ton nom, par exemple, je mets, suppose un Diallo. Le prénom, Ismaïla. Notebook, semaine 1. Et pour valider, on appuie juste sur la touche Entrée.
Donc là, on a renommé le notebook. Voilà. Maintenant, pour chaque notebook, ici, il y a des exercices qui sont donnés et il y a aussi des rappels de cours. Donc, si tu n'as pas compris le cours, donc c'est l'occasion de lire les rappels, d'essayer de comprendre avant de passer à la correction des exercices. Donc, ça, c'est un petit rappel. On a ici l'exercice 0 qui est là. Pour savoir juste si vous savez comment exécuter un bloc sur notebook, sur Colab. Par exemple, ici, on vous demande d'exécuter cette cellule-là. Ça permet juste de montrer que vous avez lu les infos sur les algos. Et là, pour exécuter, vous cliquez juste sur le bouton play qui est là. Donc, si vous n'exécutez pas aussi, c'est des points en moins. Donc, si vous exécutez, nous, on saura que vous avez exécuté le bloc. Parce que c'est juste à côté, il y aura un petit V qui va s'afficher. Vous voyez le V là, juste à côté. D'accord. Donc, tous les exercices, on pourra les faire ici directement, quoi, sans autant télécharger. Non, il n'y a rien à télécharger. Vous le faites directement en ligne sur Notebook. Après, dès que vous finissez, vous le partagez. Après, ici, il y a un rappel sur le conditionnel. Donc, ce sont les if. Vous lisez les rappels pour vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, vous passez à la correction de l'exercice 1. Exercice 1. Le bloc, il est là. C'est ici que vous devez continuer à écrire le programme. Donc, parfois, on débute le programme et c'est à vous de continuer. Parfois, on ne met rien du tout. C'est à vous de débuter du début à la fin. Et dès que vous finissez de corriger tous les exercices de votre notebook, il faudra le partager. Donc, vous cliquez sur le bouton partager qui est là. Partager. Il y aura une petite boîte qui va s'ouvrir. Et à l'intérieur, ici, on va renseigner l'adresse email. Donc, on a dit c'est mdiangale, python2, c'est celui-là, mdiangale-python2@gmail.com. Donc aussi, c'est important de laisser le mode éditeur par défaut, de ne pas modifier cette barre-là. Ici, on a plusieurs possibilités, lecteur, commentateur ou éditeur. Donc, vous laissez éditeur par défaut. Donc, ça nous permettra à nous de pouvoir corriger votre notebook. Et là, vous écrivez un petit message. Bonjour, voici mon notebook de la semaine 1 ou de la semaine 2 ou de la semaine 3. Et quand vous finissez, vous appuyez sur la touche envoyer. Dès que vous cliquez sur envoyer, nous, automatiquement, on va recevoir le notebook. D'accord. D'accord, c'est bon, merci. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Donc, au plus tard, d'ici demain, il va falloir envoyer le notebook de la semaine. Oui, d'ici demain matin. D'accord. Okay. Merci. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous le samedi pour le programme de la semaine 2. D'accord. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, à samedi, Inch'Allah. D'accord, merci. Merci à vous.